Bonjour à toutes et à tous les gens, ce samedi 30 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je partage avec vous la lecture de la nuit. Hop, toi, tu vas te mettre là, s'il te plaît. Voilà, tu bouges pas d'ici. Alors, je suis tombé sur le chapitre, sur la verset 63 du chapitre 33. Ok les gens? Allez, on va lire un petit peu ensemble. Inch'Allah ya Rabbal Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, c'est ton nom. Au nom de ton messager, loin le Fils de Marie et du Saint-Esprit, que j'expose le livre, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. J'ai oublié mon coussin, les gens. Il est juste là, faut que je me lève. J'ai pas envie de me lever. Ouais, tant pis pour moi. Allez les gens, on va lire un peu. Verset 63, chapitre 33, d'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Les humains t'interrogent sur l'heure, dit sa connaissance, et seulement chez Allah le Dieu. Qu'est-ce qui peut t'informer? Il se peut que l'heure soit proche. Vraiment Allah le Dieu réprouve les dénégateurs, et pour eux il a préparé un feu à l'intense brûlure. Dieu parle de l'heure, et il parle juste après des dénégateurs. Certains vont dire, tiens, dans le Coran on passe d'un sujet à un autre, on comprend rien, parce que tu comprends rien. T'es atteint de surdité, donc on peut rien pour toi. T'as des oreilles en plastique, on peut rien y faire. D'accord? Les humains t'interrogent sur l'heure, dit sa connaissance est seulement chez Allah, la connaissance de l'heure, pas le temps. Oui, bien sûr, quand l'heure elle arrive, évidemment, mais la connaissance de l'heure, ce qui se passe pendant le temps de l'heure. L'heure, elle a un temps. D'accord? Dieu fait le tri entre le vil et le bon. Qu'est-ce qui peut t'informer? Il se peut que l'heure soit proche. Donc Dieu dit, il se peut que l'heure soit proche. Il dit également que l'heure, elle est à peine cachée. Donc quand Dieu dit, il se peut que l'heure soit proche, il est en train de nous dire, elle est là l'heure, elle est très très proche. Bon, on y est. Vraiment, Allah réprouve les dénégateurs. Ok? Ils vont se faire tabasser. Quand l'heure elle arrive, les dénégateurs ils se font tabasser. Je vous le dis la vérité, leur compte il est réglé. D'accord? Ça peut vous surprendre, j'essaie de ne pas parler trop fort, ça peut vous surprendre que on a l'impression qu'on passe d'un sujet à un autre, ça parle de l'heure et ensuite Dieu dit vraiment, Allah réprouve les dénégateurs. C'est pour nous interpeller en fait. D'accord? Dieu dit quand l'heure elle est là, la première pensée qu'il a, si on peut dire ça comme ça, avec nos pensées à nous, c'est tout de suite, il fait référence aux dénégateurs. D'accord? Et pour eux, il a préparé un feu, d'accord, à l'intense brûlure, préparé, dans lequel indéfiniment ils demeureront et à tout jamais. Ils ne trouveront ni proches, ni alliés, ni assistants. Subhanallah al-Azim. Ok. Voilà le sort des dénégateurs, quand l'heure elle arrive. Le jour où les visages seront tournés en tous sens, dont le feu, ils liront. En tous sens de le feu, tous ceux qui sont dans leur faux dogme, leur fausse religion et tout, d'accord? Hélas pour nous, nous aurons dû obéir à Allah le Dieu et obéir aux messagers. Les regrets, on se mord les doigts. Dire voilà ce qu'on aurait dû faire.
plutôt que de fanfaronner, de s'auto-magnifier, de se croire mieux guidé que les autres et de se croire penser qu'on allait finir poussière ou tout ce que vous voulez. Chacun sera avec ses regrets parmi les dénégateurs. Ils diront, notre Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Ben, il fallait pas. Aussi, ils nous ont égarés en chemin. Tu t'es laissé égarer. Pas la même chose. Notre Seigneur, donne-nous le double. Donne-leur le double, de la correction et réprouve-les d'une réprobation majeure. Ils vont être en colère. Ils vont demander la sentence exemplaire pour eux. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne soyez pas comme ceux qui avaient offensé Moïse. Alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Alors Allah l'a déclaré innocent de leur dire. Il l'a lavé de l'opprobre dont ils l'ont couvert. Et chez Allah, il est illustre. Allahu Akbar. Il est béni, Moïse. Il fait partie de ceux qui sont bénis, subhanallah. Un illustre élu. Waouh. Tu m'étonnes qu'il n'aime pas beaucoup. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah et tenez des propos pertinents, afin qu'il rende vos œuvres intègres et couvre vos manquements. Qui obéit à Allah, le Dieu et son messager, certes obtient un triomphe sans commune mesure. Vraiment, nous avons présenté le dépôt confié aux cieux et à la terre et aux montagnes. Alors ils l'ont refusé. Ils ont refusé de le porter et s'en sont gardés. Or l'humain l'a porté. Il se trouve maintenant en situation d'iniquité et d'ignorance. Cela afin qu'Allah, le Dieu, corrige les hypocrites, les codéificateurs et les codéificatrices, et afin qu'Allah, le Dieu, fasse retour auprès de ceux et de celles qui mettent en œuvre le dépôt confié. Allah se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Vous voyez comment Dieu, afin qu'Allah, il se trouve vraiment en situation d'iniquité et d'ignorance. L'humain, il a accepté le dépôt. D'accord. Il a accepté le dépôt confié. Et Dieu dit afin de les mettre à l'épreuve. Afin qu'Allah corrige les hypocrites, hommes et femmes, les codificatrices, les codéificateurs, et afin qu'Allah fasse retour auprès de ceux et de celles qui mettent en œuvre le dépôt confié. Tout le monde est mis à l'épreuve. Les dénégateurs, d'accord, ils auront leur salaire. Les croyants et croyantes auront également leur salaire. D'accord, c'est le tri entre le vil et le bon. Il y en a, ils seront dans le mal de l'heure. D'accord. Quand l'heure arrive, on y est. Il y en a qui seront dans le mal de l'heure, donc ils seront dans le malheur. D'accord. Et il y a ceux qui seront dans le bonheur. Ils seront dans la bonne heure. Ils savent que c'est la bonne heure et qu'il faut s'accrocher. Ah, ben c'était la fin du chapitre, apparemment, les gens. Ok. C'est chapitre 34. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. À Allah la louange, alhamdulillah. À lui ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. À lui la louange dans l'ultimité. À lui la louange dans l'ultimité, subhanallah al-azim. Lui le sage, le très informé. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui s'élève. Lui, le très rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ciel, terre, et nous aussi, ciel, l'esprit, la terre, le corps. D'accord. Il sait ce qui pénètre dans la terre, et ce qui en sort, d'accord, et ce qui descend du ciel. Et ce qui s'y élève. Ok. Or ceux qui dénient disent, l'heure ne viendra pas. Dis,
si par mon Seigneur, et par celui qui a la connaissance du mystère, connaissance de l'heure, sûrement elle viendra à vous. Ne lui échappe ni le poids d'une petite fourmi dans les cieux, ni sur la terre, ni plus insignifiant, ni plus important, sans que cela soit dans une écriture explicite. Tout est écrit, subhanallah, les comptes chez Dieu sont prompts, lui il est en dehors du temps. D'accord. Vos petits stratagèmes d'humains sont inscrits auprès de Dieu, l'Éternel des armées. Ok. Sans que cela soit écrit dans une écriture explicite, afin qu'il rétribue ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Pour cela, un recouvrement et une subsistance généreuse. Ok. Quand on arrive dans l'ultimité, quand on est au temps de l'heure, d'accord, Dieu va nourrir abondamment les croyants et les croyantes de son verbe. Croyez-moi, je vous l'ai dit. Ok. Contrairement aux dénégateurs, aux associateurs, aux insouciants. Pour ça qu'à un moment donné, ils demanderont à ceux qui croient, d'accord, de les abreuver. Ils diront, donnez-nous de l'eau. Pour les mosquées, ils nous ont cru, ils nous ont fait croire que c'est pour éteindre le feu de l'enfer, avec un seau d'eau. Non, je te dis, le niveau de débilité, il est profond. Cherche pas à comprendre, tu vas te perdre. Sûr, tu vas te perdre dans la folie. Il croit que j'ai tenu de l'eau depuis des cieux, il fait chaud. On brûle, tu vas dire. Bon, apparemment, il a la force de parler. Il brûle comme une merguez, mais il parle. Ils vont demander aux croyants et aux croyantes de l'eau, c'est-à-dire, ils chercheront la parole, ils essaieront de se protéger par les feuilles du paradis. D'accord. Les feuillets du paradis. Ils demanderont de la lumière aux croyants et aux croyantes. Donnez-nous un peu de votre lumière également. Cette bande de folles qui sont. Quand je dis des folles, je parle pas forcément que des femmes. Bref. Pour ceux qui s'enténèbrent, pour ceux qui s'évertuent à rendre nos signes inopérants, une correction provoquant calamité douloureuse. Et ceux qui ont reçu la science, la connaissance, le savoir, voient que ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, venant de ton Seigneur, est la vérité, et guide jusqu'à la voie de l'inaccessible, du très louangé. El-Azizi, El-Hamidi. Et ceux qui dénient disent, allons-nous vous montrer un homme qui vous annonce que lorsque vous serez réduit en poudre, vraiment, vous serez dans une création nouvelle, la réincarnation? Eh bien oui, Jadidin. A-t-il forgé un mensonge contre Allah? Ou a-t-il un génie avec lui? Jinnatu Bali. A-t-il forgé un mensonge? A-t-il forgé un mensonge contre Allah? Ou a-t-il un génie avec lui? Bien plutôt. Ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, et pas de l'ici-bas, d'accord, subissent une correction et sont dans un égarement extrême. Subissent une correction, ils sont déjà dans la correction. D'accord. Vous avez vu les génies? Ils disent non, ça ne vient pas d'Allah, ça vient d'un génie. Oui, parce qu'ils ont pris la place de Dieu. Satan, Satanas et ses suppôts. Tu vois, la majorité des humains adorent les génies, ils ne le savent pas, c'est tout. Donc ils disent, lui là, bon, vraiment il a quelque chose. Mais c'est un génie qui l'inspire, qui l'instruit, c'est sûr. Ça peut venir que de nous. Pas de ce va-nu-pied. Ramène-toi à eux, c'est plus fort qu'eux. C'est des narcissiques. N'ont-ils jamais porté la vue vers ce qui, du ciel et de la terre, est devant eux et derrière eux? Si nous voulions, nous ferions s'enfoncer
s'enfoncer la terre avec eux. Ou bien nous ferions s'affaisser sur eux des parcelles du ciel. Vraiment cela des signes pour tout adorateur repentant. Nous avons certes octroyé à David, alayhi salam, notre bien-aimé David, paix sur lui et sur sa famille, David le béni. Nous avons certes octroyé à David une faveur venant de nous. Aux montagnes, faites résonance avec lui, ainsi que les oiseaux. Et pour lui, nous avons amolli le fer. Aux montagnes, et là, par contre, c'est pas les montagnes, d'accord, c'est les humains. Et les oiseaux, c'est les anges. D'accord. Nous avons octroyé à David une faveur venant de nous, ô montagnes. Faites résonance avec lui ainsi que les oiseaux. Et pour lui, nous avons amolli le fer. Façonne de longues côtes de mailles et mesure bien les mailles. Comportez-vous avec intégrité. Vraiment, je suis clairvoyant sur ce que vous faites. Et Salomon, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Salomon, il avait les génies qui travaillaient pour lui, qui étaient sous son ordre. Donc il ne pouvait rien contre lui. Salomon, alayhi salam, lui aussi, il est béni, subhanallah al-azim. Paix sur lui et sur sa famille. D'accord. Donc lui, il me semble bien, les gens, peut-être... il me semble bien que dans le Coran, jamais on entend dire... je crois qu'on n'a jamais reproché, il n'a jamais été reproché à Salomon d'être sous l'emprise d'un génie. Je crois que ça n'existe pas dans le Coran. Tu vois, comme par exemple le messager Ahmed, Moïse, etc. Tous les messagers, paix sur eux, sur leur famille, ont toujours été soupçonnés ou qualifiés d'être sous l'emprise d'un génie, etc., etc. Des majnouns, des fous et tout, d'accord. Pas Salomon. Salomon. D'accord. Salomon, les génies étaient sous ses ordres. Et Satan. D'accord. Donc il ne pouvait pas le qualifier d'être sous l'effet, d'être sous l'emprise d'un génie. D'accord. Vous voyez bien que les autres messagers qui ont été qualifiés d'être sous l'emprise des génies est un mensonge. C'est un mensonge puisque Salomon lui-même, d'accord, qui est un messager à la sunna de Dieu à l'égard des messagers, est immuable, lui, il n'a jamais été qualifié. Il me semble vraiment qu'il n'a jamais été qualifié. Je suis presque sûr, mais je laisse une porte ouverte quand même au cas où je me tromperais. Il n'a jamais été dit que Salomon était sous l'emprise d'un génie. Mais parce qu'il avait une partie des génies sous son ordre. Donc ça serait malvenu de dire oui, il est sous l'emprise d'un génie, alors qu'ils sont sous son ordre. Vous voyez ? Comme par hasard. Tu vois, ils peuvent continuer à qualifier Ahmed de fou, ou d'être... ce que m'avait dit, tu m'as dit, toi, fais attention, Ahmed. Moi, j'étais à Boulin encore à l'époque. Le mec, il était un discours, c'était une dinguerie, tu vois. Bon, à un moment donné, j'ai fait, attends, c'est bon, je vais le remettre en place, lui. J'étais en isolement, mais bon, il l'avait mis, bon, bref, on s'en fout. Je le voyais pas, mais si à un moment donné, je le voyais quand il était sur le côté, mais on n'était pas dans la même cage, en fait. Je sais pas, il me cassait la tête, il me posait des questions, il est mal tombé, tu vois. Il m'a dit, attention, parce que sache que tu sais, les génies, ils instruisent les gens et tout. Il m'a dit, il a fallu que j'entre en prison pour entendre des choses pareilles. Je lui ai dit, écoute, tu me poses des questions, je te réponds, sinon parle-moi, ne me parle pas ou parle-moi d'autre chose. Moi, tu me poses des questions, je te réponds, stop, ça s'arrête là. Donc, ouais, il y a des détenus avec qui ça a été chaud. Hein. Ouais, ils m'ont menacé d'égorgement. Mais dis-toi, le juif, tu vas voir. Ça s'adressait pas à moi, ils parlaient entre eux. Il dit, lui, les juifs comme lui, là, nous, on les égorge, on les décapite. Celui-là, là. Mais t'inquiète pas, il va sortir de l'isolement, on va le choper dans la cour et tout. Les mecs, ils parlent entre eux, je les entendais, en fait. Bref. Donc le mec, il m'a dit, ouais, en fait, toi, c'est un genoun qui attend de te waswas. J'ai dit, ouais, c'est ça. Fais gaffe, parce que je crois que le génie dont tu me parles, c'est ton arrière-grand-mère qui est revenue
et qu'effectivement, elle me chuchote à l'oreille. J'en ai entendu des choses, hein, subhanallah. J'en ai rien demandé en plus. Moi j'étais discret, on m'oubliait ça. J'ai oublié que j'étais là en fait. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Certains djinns travaillent. Ah ben voilà. Et à Salomon, nous avons soumis le vent, celui du matin pendant 1 mois et celui du soir pendant 1 mois. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Couler la source de cuivre. Certains génies travaillaient pour lui avec l'accord de son Seigneur. Nous faisons goûter la correction de la fournaise à qui s'écarte de notre ordre. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Certains djinns travaillaient pour lui avec l'accord de son Seigneur. Vous voyez ? Donc difficile de l'accuser d'être sous l'effet sous l'emprise d'un génie. Nous faisons goûter la correction de la fournaise à qui s'écarte de notre ordre. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient. J'essaie de me concentrer parce que je lis, mais en même temps, le cuivre, Gog et Magog, tout ça. Donc, ma tête, elle tourne là et ça me déconcentre. Pardon, les gens. Il exécutait pour lui ce qu'il voulait. Des sanctuaires, des sépulcres, des plateaux semblables à de grands bassins en cuivre et des chaudrons bien stables. Famille de David, œuvrez avec gratitude. Mais peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Famille de David, œuvrez avec gratitude. Mais peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Quand alors nous eûmes décidé sa mort, pour les avertir de celle-ci, il n'y eut que la bête de la terre qui rongea son spectre. Quand alors nous eûmes décidé sa mort, pour les avertir de celle-ci, il n'y eut que la bête de la terre qui rongea son spectre. Quand alors il s'effondra, les génies eurent la preuve que s'ils avaient connu le mystère, n'est-ce pas le mystère, les génies, contrairement à ce qu'on nous raconte, ils n'auraient pas subi aussi longtemps cette correction humiliante. Donc c'est l'histoire de Salomon qui est mort, appuyé sur sa canne. Il est resté plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être des mois, peut-être des années, peut-être j'en sais rien. Et les génies, qui sont hyper intelligents, ils n'ont pas pu voir que Salomon était mort. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu te dis, comment à une époque tu as pu entendre et croire à des conneries, des stupidités pareilles en fait. C'est l'effet de la magie, frérot. Ça s'explique pas autrement. T'es sous perfusion, il n'y a pas un moment où tu dis, mais attends, je veux dire, un mec qui est mort, déjà il tient comment il tient sur sa canne? Je veux dire, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? On dit, ah oui, mais c'est Dieu, il est capable de tout et tout. Enfin, Dieu, il est... Tiens, Dieu, il a le dos large, tu vois. Quand ils n'ont pas de réponse, ils disent, oui, mais Dieu, il est capable de tout, etc. Et tout. Oui, mais Dieu, il n'est pas stupide comme toi, Dieu. C'est ça le problème. C'est que toi, tu crois que ton Dieu, que Dieu, d'accord, il est stupide comme toi, en fait. Salomon, s'il est mort, il est allongé, il est mort, classe, affaire classée, tu vois. Et tout le monde va voir qu'il est mort. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fout là, appuyer sur son bâton, il attend comme ça toute la journée. Il personne ne l'a salué, ne serait-ce que donner le salut. Tiens. Quand alors nous eûmes décidé sa mort, pour les avertir de celle-ci, il n'y eut que la bête de la terre qui rongea son spectre. Quand alors il s'effondra, les génies eurent la preuve que s'ils avaient connu le mystère, ils n'auraient pas subi aussi longtemps cette correction humiliante. Le spectre. D'accord.
Satan, il va perdre tout son pouvoir, tout son royaume. Les génies ne vont pas s'en rendre compte, ils vont continuer à obéir aux ordres qu'on leur a donnés. D'accord. Sans savoir qu'ils n'ont plus de protecteur. Ils n'en ont jamais eu, mais il était là pour leur permettre de croire qu'ils sont à l'abri. D'accord. Et là, ils vont se rendre compte à un moment donné que la bête, elle est morte. Et c'est pas les petites bestioles, là, les vers de terre qui ont rongé la canne de Salomon, et qui fait qu'à un moment donné, quand la canne elle a été rongée par les petites bestioles, là, il est tombé, là, ils ont dit, oh, Salomon est mort. Ouais, on a gobé ça, frérot, je te le dis. Hein. T'imagines un peu, la drogue, elle est puissante. Hein. D'accord. Et là, les génies, d'accord, les djinns, se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas le mystère. Et s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas subi aussi longtemps. Pardon les gens, cette correction humiliante. Pour les habitants de Saba, un signe sert dans leurs habitats. Pour les habitants de Saba, j'essaie de lire en ne faisant pas de bruit, et c'est difficile de lire dans ces conditions. C'est pas grave, je vais partager la lecture avec vous. Pour les habitants de Saba, une ligne, un signe certes dans leurs habitats. Dans leurs habitats, 2 jardins à droite et à gauche. Consommez la subsistance de votre Seigneur, et à son égard soyez reconnaissants. Voici une contrée agréable, et un Seigneur très recouvreur. Alors ils se détournèrent. Aussi nous avons lâché sur eux le flot du barrage d'Al-Harim, et nous avons changé les 2 jardins en 2 autres, procurant une nourriture de plantes amères et des tamaris et de rares jujubiers. C'est ainsi que nous les avons rétribués pour leur dénégation. Allons-nous rétribuer ainsi un autre que l'intense dénégateur? Entre eux et les cités que nous avons bénies, nous avons placé d'autres cités à portée de vue, entre lesquelles nous avons mesuré la distance, parcourez-les en sécurité de nuit et de jour. Ils dirent alors, notre Seigneur espace les étapes de notre voyage. Ils cherchent les problèmes. Or, ils ont enténébré leurs âmes dans la justice. Ils cherchent vraiment les problèmes, en fait. Alors, nous avons fait d'eux des sujets de légende, et nous les avons mis totalement en pièces. Vraiment, en cela dessine pour tout être, sans cesse endurant et reconnaissant. Iblis, contre eux, avait certes vérifié sa conjecture, et il a pris soin que tous ces mensonges, tu vois, ont bien été acceptés et font leur œuvre. Ils l'ont alors suivi, sauf un groupe parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Sauf un groupe. La majorité, ils ont dit on te suit, maître. Ils n'avaient aucun pouvoir sur eux. C'était seulement pour nous de distinguer qui met en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité et qui en doute. De qui en doute. De toute chose, ton Seigneur est gardien. Mon Dieu dit bien que Satan, il n'avait aucun pouvoir ni sur ceux qui ont dénié, ni sur ceux qui ont cru. Évidemment. Avant qu'il ne dénie. C'est ça qu'il faut entendre. Donc Dieu dit n'avait aucun pouvoir sur eux, sur les humains. D'accord. Mais à un moment donné, ils l'ont choisi comme maître. Et à ce moment-là, il a eu autorité sur eux. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. D'accord. Et Dieu, s'il a dit, c'est simplement pour faire la distinction. D'accord. Entre les vils et les bons. Il n'avait aucun pouvoir sur eux, c'est seulement pour nous de distinguer qui met en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, toujours en vue de l'ultimité. Parce qu'il y en a qui mettent le dépôt confié que pour les ci-bas, en fait. Le paraître, la gloire. M'as-tu vu? Ils s'auto-magnifient. Ils veulent la dunya. Le reste, ça ne les intéresse pas. Dieu, ça ne l'intéresse pas non plus.
ils mettent en œuvre le dépôt confié, d'accord, pas dans le but de rencontrer Dieu dans l'ultimité. C'est pour la dunya, d'accord, c'est pour eux-mêmes, d'accord. Ils veulent la gloire des hommes, un grand H. En vue de l'ultimité, de qui en doute. Voilà, Dieu l'a dit, voilà. Pourquoi je vous ai fait passer par cette épreuve? Satan, il est juste en train de vous mettre à l'épreuve. D'accord. Iblis, contre eux, avait certes vérifié sa conjecture. Ils l'ont alors suivi, sauf un groupe, le groupe des croyants et croyantes, parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ils n'avaient aucun pouvoir sur eux. C'était seulement pour nous de distinguer qui met en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, de qui en doute. De toute chose son Seigneur, de toute chose ton Seigneur est gardien. D'y invoquer ceux que vous revendiquez à la place d'Allah le Dieu. Ils ne possèdent pas le poids d'une petite fourmi dans le ciel ni sur la terre. Ils n'y sont pas associés et pour lui ne sont d'aucun soutien. Or, chez lui, l'intercession ne profite qu'à celui à qui il a donné son accord. Quand enfin l'épouvante aura disparu de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils diront la vérité, lui le sublime, le magnifique. Dis, qui vous sustente des cieux et de la terre? Qui vous sustente depuis les cieux et la terre? Encore une fois, les carottes, elles ne descendent pas du ciel, ok? Dis Allah. D'accord. Donc sustenter, c'est bien la nourriture spirituelle. D'accord. Vraiment, c'est nous, ou bien vous, qui suivons une guidance, ou qui sommes dans un égarement évident. Dis, vous ne serez pas questionnés sur les crimes dont nous avons été coupables, et nous ne serons pas questionnés sur ce que vous faites, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez fait. Dis, notre Seigneur nous réunira, puis tranchera entre nous selon la vérité, lui qui ne cesse de trancher, lui le savant. Dis, faites-moi voir les codéifiés que vous lui avez adjoints. Attendez plutôt. Lui est l'inaccessible sage. Nous ne t'avons envoyé que pour l'ensemble des humains, en qualité d'annonciateur, de bonnes nouvelles et avertisseurs. Pourtant, la plupart des humains ne savent pas. Ils disent à quand ces promesses si vous êtes véridiques. Dis, c'est votre rendez-vous d'un jour, que vous ne serez retardé ni devancé d'une heure. Or, ceux qui ont daigné dire, jamais ni par ce Coran, ni par ce qui l'a précédé, par ce Coran et ce qui l'a précédé, c'est ce que disent les dénégateurs, nous ne mettrons en œuvre le dépôt confié. On y croit. D'accord. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Les psaumes sont venus à chaque fois avec les livres. Torah, Psaume, Évangile, Psaume, Coran, Psaume. Alors si tu voyais ceux qui se sont enténébrés d'injustice alors qu'ils se tiendront en arrêt devant leur Seigneur, se renvoyant le propos les uns les autres. Ceux qui ont été méprisés diront à ceux qui se sont auto-magnifiés. Sans vous, nous aurions mis en œuvre le dépôt confié. Pauvre chéri, petite chatte. Il est là. Toujours la faute des autres. Toi, tu n'es pas responsable de ta destinée. Revenons au verset 28. Nous ne t'avons envoyé que pour l'ensemble des humains. D'accord. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Nous t'avons envoyé pour l'ensemble des humains. Ok. Pourtant, les génies disent avoir entendu un Coran sublime auquel ils ont cru. Et ils appellent ceux qui croient parmi les génies à soutenir le messager. Ok. Dieu il est précis quand il parle. Ok. Dieu est précis quand il parle. Nous t'avons envoyé pour l'ensemble des humains.
Les génies croient, ou ceux qui sont croyants parmi eux, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Croient au Coran, croient au messager Ahmed, et ils appellent à le soutenir, espérant être couverts par Dieu l'Éternel. Ok. Pourquoi Dieu ne les cite pas? Pourquoi Dieu ne dit-il pas à ce moment-là, nous t'avons envoyé pour l'ensemble des humains et des génies? Pourquoi il ne le dit pas, les gens? Il dit pour l'ensemble des humains. Stop. Alors que non, c'est faux. Si on l'entend comme ça, c'est faux. Puisque eux reconnaissent le Coran. C'est écrit là dans le chapitre 72, il y a d'autres chapitres aussi, mais celui-là, il va être facile à comprendre. Et ils reconnaissent le messager. Ils appellent à le soutenir. C'est coranique. Donc Dieu aurait dû dire, gloire et pureté à lui, exalté soit-il, nous t'avons envoyé pour l'ensemble des génies et des humains. Comme il le dit, il cite souvent les génies et les humains. D'accord. Là, il dit, nous ne t'avons envoyé que pour l'ensemble des humains. Et là, il dit, et c'est pas seulement pour les humains, pour l'ensemble des humains, vous voyez? Pour l'ensemble des humains. Il aurait pu dire, pour les humains, nous t'avons envoyé, d'accord, pour les humains, pour l'humanité, pour l'ensemble des humains. Voyez, une fois encore, il y a quand même, on entend quelque chose quand même. Tous ceux qui sont en forme humaine. En qualité d'annonciateur de bonnes nouvelles et d'avertisseurs. Pourtant, la plupart des humains ne savent pas. Ils disent à quand cette promesse si vous êtes véridique. Dis, c'est votre rendez-vous d'un jour, que vous ne serez retardé, ni devancé d'une heure. Or ceux qui ont daigné dire, jamais, ni par ce Coran, ni ce parce qu'il l'a précédé, nous ne mettrons en œuvre le dépôt confié. Alors si tu voyais ceux qui se sont ténébrés d'injustice, lorsqu'ils se tiendront en arrêt devant leur Seigneur, fini, il n'y a plus de... Ok. Se renvoyer le propos les uns aux autres. Ceux qui ont été méprisés diront à ceux qui se sont auto-magnifiés. Sans vous, nous aurions mis en œuvre le dépôt confié. Ils vont se plaindre auprès de Dieu l'Éternel d'avoir adoré les génies, de les avoir pris à la place de Dieu comme des très proches. Ils n'en ont rien à faire de ta pleurner. Ceux qui se sont auto-magnifiés diront à ceux qui ont été humiliés, est-ce nous qui t'avons empêché d'accéder à la guidance? Ben voilà. Après qu'elle vous fut parvenue, la vérité elle t'est parvenue. Est-ce que nous on t'a empêché, d'accord, de répondre à l'appel de Dieu? Non. Par contre, tu as répondu à l'appel de notre père, Satan. Non, de quoi tu te plains en fait? T'es responsable de rien, toi? Nous vous avons empêché d'accéder. Est-ce nous qui vous avons empêché d'accéder à la guidance après qu'elle vous fût parvenue? Bien plutôt. Vous êtes coupable. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Donc le génie et leur père Satan. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux quoi, que je te couvre de ma miséricorde? Je n'ai pas de miséricorde, moi, j'en ai jamais eu. D'accord? Je t'ai appelé, t'as répondu, t'es coupable. Pourquoi toi t'as répondu, contrairement à ce petit groupe, ce groupe de croyants, qui eux n'ont pas répondu à mon appel? Toi t'as répondu. Bon, tu veux quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sur terre, je pouvais rien faire, je pouvais rien pour toi. Je t'ai juste appelé pour faire de toi un de mes partisans, pour la gêne. T'as répondu présent? Alors va te bronzer les fesses dans le... Voilà, et laisse-moi tranquille. C'est tout ce que tu auras de la part de Satan, du mépris. D'accord? Comme il t'a méprisé sur terre. Parce que tu voulais pas de la miséricorde de ton Créateur. Ingrat. Ceux qui ont été méprisés diront à ceux qui se sont auto-magnifiés, bien plutôt c'est par votre stratagème de nuit et de jour que
que vous nous commandiez de dénier Allah le Dieu et de lui attribuer des rivaux. Et ils tiendront cachés leur remords quand ils verront la correction. Ah, ils vont s'en mordre les doigts, croyez-moi, je vous le dis, les gens. Bon, c'est leur choix, hein. On va pas non plus, aller avec eux en enfer pour les consoler, tiens. À un moment donné, reste auprès de ton... Va au diable. Et nous mettrons des carcans au cou de ceux qui ont dénié. Seront-ils rétribués autrement pour ce qu'ils faisaient? Or, dans une cité, nous n'avons envoyé aucun avertisseur sans que les comblés de bien avaient dit. Vraiment, nous dénions ce avec quoi vous avez été envoyés. Et ils dirent, nous voici davantage pourvus de biens et d'enfants et nous ne serons pas corrigés. Ouais, ils ont tout décidé, ils ont tout écrit. C'est une dinguerie. Or, niveau biens, niveau enfants. Alors, dit vraiment, mon Seigneur dispense la subsistance à qui il veut et la mesure. Mais la plupart des humains ne savent pas. Or, niveau biens, niveau enfants, nous vous rapprocherons au plus près de nous, excepté qui a mis en œuvre le dépôt confié et a accompli l'œuvre intègre. Ok. Alors, ceux-là auront double rétribution pour ce qu'ils ont fait. Et dans des loges célestes, ils seront en sécurité. Personne ne pourra rien pour toi. D'accord? Si ce n'est ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Eux pourront intercéder, accepter ou pas par Dieu l'Éternel. Ça, il n'y a que lui qui sait. Mais il permet, d'accord, à ces gens, aux croyants et aux croyantes, d'intercéder pour les leurs. C'est les seuls qui auront ce droit. Les seuls. D'accord. Les autres, regardez, les autres, ils vont être là, Seigneur, Seigneur, c'est à cause d'eux, ils vont passer leur temps à se justifier, à se plaindre. Parce que c'est tout ce qui leur restera en fait. C'est de se désolidariser de leur maître, de leur divinité. Leurs divinités seront une opposition pour eux, ce sera la querelle. Il n'y a que les croyants qui appelleront Dieu l'Éternel qui couvre les siens. Tu vois. Il leur permettra en tout cas. Or, ni vos biens, ni vos enfants, nous vous rapprochons au plus près de nous, excepté qui a mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. D'accord. Or, alors ceux-là auront double rétribution pour ce qu'ils ont fait, et dans des loges célestes, ils seront en sécurité. Et ceux qui s'évertuent à rendre nos signes inopérants. Pardon les gens, je suis désolé. Seront exposés à la correction. Vraiment, dis vraiment, mon Seigneur dispense la substance à qui il veut parmi ses adorateurs et l'évalue. Ok? Pas d'égarement quand le livre descend à toi. Ceux qui disent la Torah de Dieu, pas la Torah orale, le Talmud qui est une escroquerie, une saloperie. La Torah seule est une source d'égarement et le Coran seul est une source d'égarement. Dieu il dit non, c'est moi qui sustente et qui évalue la subsistance. Donc ni la Torah, ni l'Évangile, ni le Coran, malgré que certains ont mis leur sale patte dessus, et les psaumes n'égarent les humains. C'est pas vrai, c'est faux. Ça descend du ciel. Ça vient du royaume des cieux, pas du royaume de Satan sur terre. Il dit vraiment, mon Seigneur dispense la subsistance à qui il veut parmi ses adorateurs et l'évalue. Il lui fait fructifier la moindre chose dont vous engagez la dépense. Lui, le meilleur des pourvoyeurs. Il fait fructifier la moindre chose dont vous engagez la dépense. Comme la neige et la pluie, quand elle tombe sur terre, elle ne remonte pas. Elle ne remonte pas sans qu'elle ait fait effet. Là, on parle de subsistance, la parole. Quand tu reçois la parole, d'accord, tu partages une partie de ce que Dieu t'a donné. Dieu fructifie, il te purifie par cet excédent. T'en as fait un excédent toi-même.
reçu une connaissance, tu as partagé un peu de cette connaissance. Tu ne pourras pas la partager entièrement, elle ne t'appartient pas, elle est trop lourde, mais elle t'appartient à toi. D'accord, Dieu te l'a donné, donc il va partager une partie. T'en fais donc un excédent. Cet excédent purifié, Dieu fructifie le partage que tu as fait. Dieu, par miséricorde, il t'a nourri. Et toi, par miséricorde, tu nourris ton prochain. D'accord? Donc Dieu, qui a plus de droits que nous en miséricorde, il fait fructifier cette miséricorde. D'accord? Et alors, nos enfants, nos proches, d'accord, dont Dieu parle avant, tu vois, le fait qu'ils soient croyants, tu vois, nous permet de nous rapprocher de Dieu, contrairement aux dénégateurs. D'accord. D'accord. Et lui, il fait fructifier la moindre chose dont vous engagez la dépense. Lui, le meilleur des pourvoyeurs. Voilà. Le meilleur des pourvoyeurs. Il a plus de droits que nous en miséricorde. Si toi, tu fais preuve de miséricorde envers ton prochain, Dieu fait preuve de miséricorde à ton égard. Les tiens, ceux à qui tu es venu en aide, etc. Et d'abord toi. D'accord. Dieu te récompense pour avoir partagé cette nourriture qui vient du ciel par amour pour ton prochain, pour espérer pour lui ce que tu espères pour toi, les jardins de l'éternité. Donc Dieu s'en réjouit. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. D'accord. Il y a de la place pour tout le monde, les gens. Soyez pas excessifs. Disons non, je veux tout pour moi. Il y a de la place, les gens. Le paradis, il est aussi grand que les cieux et la terre. D'accord. Ça va rien t'apporter que de haïr les autres. De défendre, c'est tout. On ne donne pas plus d'importance. Bon. Certains que moi je hais, c'est pour donner un niveau de colère en moi. Voilà, c'est tout, pas plus. Leurs jours sont comptés. Alhamdulillah, je les déteste, je les vomis. Or un jour, il les rassemblera tous, puis il dira aux anges: est-ce bien vous qui les adorez? Ils diront: immersion insondable en toi. Tu es notre allié très proche. Et non eux. Bien plutôt, ils adoraient les génies, et la plupart d'entre eux leur étaient fidèles. Vous entendez, les gens? Bien plutôt, ils adoraient les génies, et la plupart d'entre eux leur étaient fidèles. Voilà, les humains. Hein, on en parlait tout à l'heure, subhanallah al-azim. Ya'buduna al-jinn aktarahum bihim mu'minuna. Mu'minuna. Ils étaient fidèles, adorateurs des génies. Vous voyez, je ne raconte pas d'histoire, là on est tombé dessus. Ils diront immersion. Or un jour il les rassemblera tous. Qui tous? Il dit pas, il aurait pu le dire. Il rassemblera tous les humains. Il les rassemblera tous. Génie et adamique. Puis il dira aux anges: est-ce bien vous qui les adorez? Puis il dira aux anges: sont convoqués aussi. Ils diront: immersion insondable en toi. Tu es notre allié très proche, et non eux. Bien plutôt ils adoraient les génies, les anges déchus. Les anges diront: non, pas nous, Seigneur. Gloire et pureté à toi, exalté sois-tu. Par contre, la majorité des humains, ils adoraient les génies, les anges déchus. Et la plupart d'entre eux leur étaient fidèles. En ce jour, vous ne saurez pas. Vous ne saurez être ni utile ni nuisible les uns aux autres. Les uns aux autres. Tu vas perdre ton temps à te plaindre. Alors Dieu te dit: ne vous querellez pas devant moi. D'accord. C'est ce qui vous sera dit. Alors en ce jour, vous ne saurez être ni utile ni nuisible
les uns pour les autres. Et nous dirons à ceux qui sont ténébrés d'injustice, goûtez la correction du feu, que vous démentiez. Et lorsque nos signes explicites leur sont communiqués, ils disent, voici, voici, ce n'est qu'un homme qui vise à vous détourner de ce que vos pères adoraient. Il dit cela n'est que calomnie forgée de toutes pièces. Et ceux qui ont dénié la vérité lorsqu'elle leur est parvenue, ils disent, ceci n'est que sorcellerie explicite. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je serais venu, les avocats, d'accord, lors du jugement, ils ont dit que j'étais venu avec une grande sorcellerie et que je trompe les gens. Très bien, c'est noté. L'avocat Malkal a dit, c'est vous qui êtes venu, c'est vous qui êtes accompagné de l'être suprême. Puis exactement, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi ils me disent tout ça, alors que j'ai été faussement, injustement, de manière arbitraire, mis en prison et accusé de tous les maux, alors qu'ils m'ont accusé d'être un négationniste, d'avoir des délires mystiques, de me dire être le messager de Dieu, d'être accompagné de l'être suprême, d'être venu avec une grande sorcellerie. Ils m'ont dit tout ça. Alhamdoulilah, tout ça est inscrit auprès de Dieu l'Éternel. Question dans les champs. Et nous ne leur avons pas donné d'écriture à étudier. Alors, lorsque nos signes leur sont communiqués, ils disent, celui-ci n'est qu'un homme qui vise à vous détourner de ce que vos pères adoraient. Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Et ils disent, cela n'est que calomnie forgée de toutes pièces. Ceux qui ont dénié la vérité, lorsqu'elle leur est parvenue, ils disent, ceci n'est que sorcellerie explicite. Or, nous ne leur avons pas donné d'écriture à étudier. Et avant toi, nous leur avons envoyé aucun avertisseur. Avant toi, ya Ahmed. Entre toi et notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Dieu est dit, entre toi et lui, Jésus. Ok, on n'a envoyé aucun avertisseur. Wallo, c'est écrit. Alors tu choisis Ahmed ou Mohammed. D'accord, tu choisis. C'est l'un ou l'autre. Je te rappelle quand même que Mohammed, c'est notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux. Ok. Tu vois. Donc Dieu est dit, entre lui et toi, il n'y a eu aucun avertisseur. Ça, il n'y a pas de baratin. Ok. Et je t'envoie, d'accord, pour que tu avertisses. D'accord, ceux qui n'ont pas été avertis et qui ont été imprévoyants. Nos parents, par exemple, nos grands-parents. Ils ont été imprévoyants. Ils n'ont pas fait gaffe. Je t'envoie que tu les avertisses parce qu'ils n'ont pas été avertis. Ok. Toi, tu penses que c'est il y a 1500 ans. Reste 1500 ans en arrière. Jette-toi dans le canal, en fait. Tu vois, ça ira plus vite. Comme ça, tu vas voir si tu avais raison ou pas. Ouais. Or, nous leur avons pas donné d'écriture à étudier avant toi. Nous ne leur avons envoyé aucun avertisseur. Et leurs devanciers ont démenti et n'ont pas atteint le 10e de ce que nous leur avons donné. Ils ont alors démenti mes messagers ainsi. Quelle a été ma réprobation? Le 10e, tu m'étonnes. Même les 10 commandements, ils ne respectent pas. Donc. Dis, je ne vous exhorte qu'à une seule prescription, celle de vous dresser pour Allah le Dieu, par deux ou isolément, puis de méditer. Votre compagnon n'est pas sous l'emprise d'un génie. Il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant une correction rigoureuse. Où les gens, il y a un jour terrible qui arrive. Dis, je ne vous demande aucune rétribution. Celle-ci vous appartient. Ma rétribution n'est qu'à la charge d'Allah le Dieu. Lui témoin de toutes choses. Dis, vraiment, mon Seigneur, au
Père par la vérité, al-haq, lui le parfait connaisseur du mystère, subhanallah al-azim. Dit, la vérité est venue, qul ja'a al-haq, wa ma yubdi al-batil, wa ma yu'id. Or, ce qui est faux ne donne pas d'origine ni de renouvellement. Le mensonge n'a ni origine ni renouvellement. Voilà. Ça s'appelle l'illusion. L'illusion. Quand le fou est tombé, il ne revient plus. C'est toi qui vas être incarné, pas le mensonge. Ok. Et il n'a aucune origine. Il tient sur rien. Walou, que dalle. Voilà. T'es juste sous l'effet de la magie. C'est tout. Ok. Le mensonge est voué à disparaître. Ok. C'est un décret qui vient de Dieu l'Éternel. Donc, tous ceux qui ont porté le mensonge disparaîtront avec le mensonge. Sache-le. Vous êtes liés. Le mensonge est votre compagnon de route. Vous allez voir où finit le mensonge. Vous allez finir avec lui. Dans les abîmes. Dit, si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens. Si je suis bien guidé, c'est alors grâce à mon Seigneur. C'est grâce à ce que mon Seigneur m'a inspiré. Voilà, c'est tout. On ne se guide pas tout seul. D'accord. Il s'attribue des diplômes. Ils pensent être purifiés par la foi. C'est des dingos en fait. Vraiment, lui entendant très proche. Je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Et si tu voyais, lorsqu'ils seront pris de frayeur, ils n'auront aucune échappatoire, et seront saisis d'un lieu proche. Eh oui. L'heure est très proche. Dieu il est proche de nous. Dieu est proche de nous. C'est eux qui sont loin de Dieu par leurs 1500 ans, leurs 2000 ans derrière, toute leur connerie là. Ils sont pas dans le moment présent en fait. Hein. Si tu expliques le présent, il y a 2000 ans, 3000 ans en arrière, d'autres ils te disent 5000 ans, d'autres ils te disent 1500 ans. Alors que Dieu il est proche. Quand tu vas te saisir, tu as vu, il est tout près en fait. C'est ta connerie qui est loin. Et toi avec. Et ils diront par lui, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et comment pourrait-il accéder à lui d'un lieu si lointain? Comment tu vas accéder à Dieu avec tes 1400 ans, tes 1500 ans, où tu vis, où tu prends des sources pour vivre dans le présent aujourd'hui? C'est une dinguerie les gens. Tu prends 10 personnes, fais le test, juste pour t'amuser. Tu chuchotes une phrase à quelqu'un. Et lui, il va la chuchoter à la deuxième personne, la deuxième, à la troisième, jusqu'au 10e, tu auras la fin. Tu prends juste la fin de la phrase. Tu vois comment, après 10 personnes, comment la phrase de début, ce que tu as dit, était complètement, en tout cas, en partie, déformé. T'imagines, 1500 ans. Il a dit, qu'il a vu, qu'il a entendu, qu'il est... Oh. Et franchement, joue pile ou face avec Dieu, tu vois. T'as plus de chances de tomber... une blague autre. Et si tu voyais, lorsqu'ils seront pris de frayeur, ils n'auront aucune échappatoire et seront saisis d'un lieu proche. Et ils diront... Dieu proche, on est ici dans les abîmes. Hein. Et ils diront par lui, nous avons mis en œuvre les dépôts confiés. Comment pourrait-il accéder à lui d'un lieu si lointain? Auparavant, il avait certes daigné pester contre le mystère à propos d'un endroit si lointain. Ils ont le culot, l'outrecuidance de dire, nous avons mis en œuvre les dépôts confiés. Et Dieu, il dit, mais comment tu vas accéder à moi avec ton dépôt confié qui date de
obstacle sera interposé entre eux et ceux qu'ils convoitaient, comme cela avait été fait auparavant pour leurs partisans. Et un obstacle, pardon, je tousse, j'essaie de ne pas tousser trop fort, pour pas déranger. Ouais, ferme-la. Ferme-la, ne me fais pas crier. Et un obstacle sera interposé entre eux et ceux qu'ils convoitaient, comme cela avait été fait auparavant pour les partisans. Vraiment, ils étaient dans un doute embarrassant. C'est la fin du chapitre, les gens. Après, c'est le chapitre 35. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel, mon Dieu. 6. Dis vraiment, c'est moi que mon Seigneur a guidé jusqu'à une voie qui requiert la rectitude, voie droite, selon un culte permanent, la tradition d'Abraham. Ceux qui disent oui, verset 161 du verset de la sourate 6, je vais tourner là, comme ça, juste pour voir où est-ce que Dieu m'emmène. Ceux qui disent oui, mais la tradition d'Abraham, ça n'a rien à voir avec la religion. Ouais, c'est ça, ouais. Dis vraiment, c'est moi que mon Seigneur a guidé jusqu'à une voie droite, selon un culte, le culte du permanent. Le culte du permanent, il y a un culte depuis le début, il y a un Dieu, un message. On va pas prendre 6 religions pour attirer. Tous les chemins mènent à Rome, pas à Dieu. Ok, d'accord. Satan, il t'a mis plein de chemins pour que tu arrives à lui. Dieu, il a dit, il y a un chemin. D'accord. Et le chemin, c'est celui que j'ai envoyé. Et celui qui croit à celui que j'ai envoyé, ben, il croit en moi. D'accord. Et celui qui l'aime, il est aimé par moi. D'accord. Celui qui le protège et qui l'assiste, il est aimé et assisté par moi. Il y a un chemin pour à Dieu, pas deux. Ok. Satan, il t'a mis plein de chemins pour que tu finisses dans les catacombes de Rome, le Vatican. La question toujours, c'est qu'est-ce que tu vas foutre à Rome? Dis vraiment, c'est moi que mon Seigneur a guidé jusqu'à une voie qui requiert la rectitude, une voie droite, selon un culte dû, le culte que nous devons à Dieu, lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, permanent, immuable, inchangeable. T'entends? Ou tu veux la prendre celle-là? Comment on fait? Pas de la chance que les voisins se reposent et que je peux pas te... Je t'aurais giflé. Selon un culte du permanent, la tradition d'Abraham, théotrope, et qui n'a jamais fait partie des associateurs, théotrope, qui revenait exclusivement... Les voisins se réveillent. Elle est réveillée. Exclusivement, d'accord. Bon, je vais continuer la lecture, mais en signe, le langage des signes. Bon, arrête. J'arrive plus à me concentrer. Bon, je crois que j'ai fait un peu de bruit là, les gens. Je crois que... Bon, ça, à un moment donné, il faut bien se réveiller aussi. On peut pas s'empêcher de lire. Non, ça va, ils sont... Les voisins, la voisine et le voisin, ils sont cool. D'accord. Bon, après, t'as vu, ils ont besoin de se reposer aussi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc voilà, bon, je voulais juste... Je sais pas pourquoi je repars sur cette lecture, c'était juste comme ça, par... D'accord, قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا وما كان من المشركين. N'a jamais fait partie des associateurs. Voilà le chemin droit. Ok. Donc le culte du, c'est la tradition d'Abraham. Théotrope, qui revenait sans cesse à Dieu. À Dieu seul.
et qu'il n'a jamais fait partie des associateurs. On parle bien de religion. D'accord? Voilà. Pour ceux qui avaient un doute ou qui ont été trompés, ou pour les égareurs, hein, les criminels, qui tuent les âmes. Voilà. Il dit vraiment, mon action unifiante de grâce et mon engagement et ma vie et ma mort sont pour Allah le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers, Rabbil Alamin. À lui, nul codifié, Walou, nul codifié, tel est l'ordre que j'ai reçu. Et me voici le premier de ceux qui sont en paix. Wa ana awwalu al-muslimin. Le premier de ceux qui sont en paix, que la paix soit sur notre bien-aimé le patriarche Ibrahim alayhi salam. Ah, je suis tombé là, regardez, là je tombe encore sur... Regardez. Vraiment c'est comme ça les gens, vraiment c'est la volonté de Dieu l'éternel. Regardez, tu vois tous, voilà, je fais ça. Et je le sais parce que, si vous voyez, regarde, ici, là où il y a marqué religion, tradition d'Abraham, je fais ça comme ça, et je tombe le culte du d'Abraham. Et là, on est passé de la sourate 6 à la sourate 4. Regardez, verset 125, c'est la note qui est là-haut, si vous voulez. Qui rend un culte plus excellent que celui venu sa face en paix à Allah le Dieu, tout en agissant avec excellence, et qui suit la règle de sagesse d'Abraham, Théotrope. Ouais, je suis tombé dessus. Hein. Allah le Dieu a pris Abraham comme ami intime. Allahu Akbar, subhanallah. Vous voyez, regardez. Je vais vous montrer comme ça. Pour vous dire que Dieu fait ce qu'il veut, vous voyez, tout ça sont des signes, si vous voulez, c'est ça que je veux dire. Voilà, et j'ai fait ça, hein, sur cette page-là, vous l'avez constaté, et regardez, et je suis tombé dessus. Voilà, donc 2 fois Dieu confirme, d'accord, les choses. Et voilà, qui suit la règle de sagesse d'Abraham, le théotrope, celui qui revenait sans cesse à Dieu, Dieu l'éternel, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Eh oui, c'est la magie du livre, ça, subhanallah. Dieu, quand on vous dit que quand Dieu dit qu'il est le vivant, al-hayy, al-qayyum, et c'est son livre, c'est lui qui nous amène là où il veut qu'on soit. Pourquoi je lance comme ça aussi rapidement? Ouais, c'est parce que ça me gêne quand je dérange les gens comme ça. Bon, ça va, je ne dérange pas, mais ferme-la, t'as pas demandé de faire des commentaires. Bon, les gens, je voulais partager avec vous cette lecture, alhamdulillah, rabbil alamin. Croyants et croyantes, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis les gens. Aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Soyez très vigilants. Nous sommes dans l'heure. Déjà. Alhamdulillah, rabbil alamin. Le temps s'accélère. Accrochez-vous à la lance la plus solide, la corde de Dieu. D'accord. Créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. D'accord. Pour les autres, moi personnellement j'attends, je dois le dire, pour être honnête, avec impatience votre déclin. Alhamdulillah, tout ce qui me coûte aujourd'hui, tout ce que je retiens, alhamdulillah, rabbil alamin. Bon, bref. Allez. Les gens, je vous souhaite un bon samedi, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Que Dieu vous protège. Qu'il protège également les gens épris de justice. N'oubliez jamais, les gens. N'oubliez jamais que personne ne pourra rien pour vous. D'accord? Au jour des comptes. D'accord? Personne. Que ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Ok. Personne ne peut rien pour vous, ni dans les ci-bas, ni dans l'ultimité. Ne vous laissez pas leurrer, les gens. Ok. Ok, les gens. Soyez les assistants de notre bien-aimé le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix soit sur eux et sur leur famille. En Dieu, Allah, le Dieu, le Père. D'accord? Notre bien-aimé Jésus, il a dit, j'ai vaincu le monde. D'accord? J'ai vaincu le monde.
C'est pas la peine d'essayer de gagner la bataille. Elle est déjà gagnée. Dieu confirme dans le Coran en disant, vous avez demandé la victoire, elle vous a été donnée. Oui. Tout ça, c'est déjà réglé. Toi, t'es juste mis à l'épreuve. Dans quel camp tu te trouves? Des villes ou des bons? C'est tout. Ok. Et sortez de la peur. C'est ça les chaînes qu'ils ont mis à votre cou. La peur. Passez le seuil de la peur et vous serez victorieux. Voilà. C'est facile pour personne. Je sais de quoi je parle. D'accord? Je sais de quoi je parle. Crois-moi, ils sont nombreux et violents. Ok. Passe le seuil de la peur. Ok. Allez les gens. Bon week-end à vous, à bientôt, si Dieu le veut. À bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine lecture. Bisous. Peace.